Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook. Comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente semaine de trading. À savoir que on a eu une très bonne semaine. On a fait vraiment, on a dû, enfin facile, on a dû dépasser les plus de 1000 pips cette semaine. Donc de très beaux trades qui sont bien passés. Alors on va commencer directement, juste un petit rappel, piqûre de rappel de ODMZD qui se passe bien, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas m'attarder dessus. Donc on a eu le up, le down, premier TP touché, on attend le deuxième TP et on cherche un achat à partir de là. Okay. Cadienne, bien joué. Donc pareil, c'est un trade que j'ai lancé en buy là et j'avais dit donc sell, premier TP là, deuxième TP là. Donc je sais qu'il y en a qui ont réussi à avoir leur premier TP, bien joué. Bah maintenant vous gardez jusqu'au deuxième TP. Par contre faites bien attention à la cassure de ce down. Donc dès que votre TP est touché, vous prenez votre argent et vous faites gaffe. Pourquoi? Parce qu'il peut venir casser ce bas et ensuite remonter avant de chuter. D'accord? Donc on prend les TP ici. On n'essaye pas de gratter. Alors CHF JPY, pareil, très bon trade aussi. Donc j'avais annoncé à la cassure. Donc je vous ai dit, il y a deux possibilités. Ou il corrige et chute, ou il monte, il casse ce top et il chute. Donc il a validé le deuxième scénario. Je crois que je l'avais mis ici, CHF JPY dans Facebook. J'ai fait, voilà, ici. Donc il a fait ce scénario-là, il est monté, il a cassé le top, il a chuté. Donc ici, cassé le top, chuté. Donc bien joué, on a fait combien dessus? Il y a eu déjà, on va dire, 250 pips. Ensuite, on a eu quoi? Euro-Oud idem. Je vous ai dit, on surveille un buy. Donc, dès que la correction ici elle est terminée, vous surveillez un achat. Donc, celui qui a vendu en mode sécurisé, c'est-à-dire à la cassure de ce top, il est déjà à 265 pips. Ok, donc ça fait déjà plus de 300 pips rien qu'avec ces deux paires. Donc, j'avais fait une mise à jour tout à l'heure. Voilà, c'était là. Donc, j'ai dit correction et up. On a bien la correction et up. Donc, Euro-Oud, du coup, bon trade qui est passé, ça en fait déjà deux, ça fait plaisir. On a eu quoi d'autre? On a eu l'Eurocad, donc Eurocad idem. Je vous ai dit que pour le moment, la structure m'annonçait toujours un sell, mais ce mouvement-là m'annonce un buy. Ok, j'avais pareil fait une mise à jour. Ici, voilà, donc je vous ai dit que ce mouvement m'annonçait un buy, d'accord? Et donc on a bien eu le buy. Donc moi je suis rentré, j'ai pris ce buy là. Pourquoi? Parce que c'était quand même un buy plutôt propre. Et j'ai eu mon signal ici, donc j'ai pris le signal là. Et on l'est dedans. Ok, donc on a eu plusieurs signaux d'achat. On en a eu un là, on en a eu un là, ici, et là il est en train de nous en faire un autre. Donc on continue d'acheter tant qu'on a un signal d'achat. Ok, parce que maintenant qu'il a cassé ce top ici, le sell est peu probable. Il peut venir chuter là pour ensuite continuer à monter. Donc on surveille un buy. D'accord? À quel moment vous surveillez un sell? C'est quand il fait une impulsion vers le bas et il corrige. Tant qu'il ne fait pas ça, vous rentrez, vous achetez. Ok, dès qu'il y a un signal d'achat, vous achetez. Alors, Euro CHF idem. Donc je vous ai dit, je surveille un buy à la cassure de cette impulsion. Enfin, la cassure de cette trend, pardon. Donc j'ai eu le signal ici, on a eu le top. Le truc, c'est que je suis sorti. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette impulsion et une correction ici. Donc cette impulsion et une correction m'annoncent que le mouvement peut être terminé. Alors là, il y a plusieurs possibilités. C'est où il vient, il chute ici, et ensuite il refait un nouveau top avant de chuter. Si c'est le cas, c'est une correction pour un down. Maintenant, il peut très bien venir chuter, descendre ici, donc faire une correction et ensuite monter. Ok, mais moi, par sécurité, j'ai préféré quitter le trade en positif. Alors juste pour rappel, donc je m'attendais en fait donc un top au moins jusqu'à là. Bon, j'ai eu un petit buy, mais c'est pas ça que j'attendais. Ok, donc je suis sorti. Ceux qui sont dedans, faites attention. Ça c'est une correction qui annonce encore un down. Euro-yen pareil, donc un bon sell. Je m'attendais au moins qu'il vienne casser ce bas. Et après, je surveillais un possible retournement. Bon, et il est venu casser le bas. Sur ça, on est tous d'accord. Par contre, on n'a pas eu le retournement, c'est dommage. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on a quand même eu ce buy, on a eu ce down et on a eu ce down. Ok, donc on va pas se plaindre.
Maintenant, qu'est-ce qu'on doit surveiller? On doit surveiller pour un possible running flat. Parce que, juste pour rappel, il y a 2-3 mois de ça, quand le marché il en était à là, donc j'avais annoncé à l'avance, hein, j'avais annoncé un buy et j'ai dit à la cassure de ce top, on vend jusqu'à ce bas. Ok, donc le scénario n'a pas changé. Il respecte le scénario que j'ai annoncé il y a 2 mois. Maintenant, ce qu'on a fait entre temps, on a tradé ce mouvement-là. On a pris ces petits moves entre temps. Ok, parce que comme je vous ai dit, le wave theory, l'avantage c'est quoi? C'est que on prend des gros trades, mais ça ne nous empêche pas de trader à l'intérieur. Ok, donc la structure générale n'a pas changé, j'attends toujours le TP jusqu'à là. Maintenant, faites attention à ce move. Pourquoi? Parce qu'il peut spike vers le haut, donc là il peut descendre, spike vers le haut, et ensuite chuter. D'accord? Donc si vous voyez un spike en haut, faites gaffe. Pensez pas que ça va être le up, ça peut être juste. Donc il vient spiker, faire un running et ensuite descendre. Et valider donc le scénario annoncé il y a 2 mois. Ok, donc euro-yen, bien joué. Pourquoi? Parce que c'était plutôt un bon trade. On l'a quasiment saigné, hein, celui-là. J'aurais préféré un dernier up avant la chute, mais bon, on peut pas tout avoir. On a déjà pris pas mal de pips, sur pas loin de 1000 pips rien que sur cette paire. Euro-NZD. Alors, NZD, on a eu un buy dessus. Donc j'avais annoncé. Alors, il faut que je le retrouve. C'est où? C'est là. Voilà. Donc vous avez dit ici qu'on allait avoir un mouvement 3 temps et ensuite un up. Et j'ai dit aussi à la cassure de ce top, on fait attention. Et j'avais dit ici justement, dans ce carré blanc, on fait attention à une réaction. S'il y a une réaction, à ce moment-là, on cherche une opportunité pour rentrer en set. S'il n'y a pas de réaction, bien sûr, on rentre pas. Parce que sur la vidéo, je vous ai bien dit que la correction peut aller très loin. Maintenant, il n'y a pas eu de réaction. D'ailleurs, je suis rentré plutôt en buy. La seule réaction que j'ai eue, c'était un signal d'achat. Donc, je suis rentré en achat. Donc là, je suis en break-even dessus. On va voir ce qu'il va faire. Sur le long terme, est-ce qu'il va valider l'expanding flat? C'est possible parce qu'on voyait 2 solutions. Ou une correction ici et ensuite le down pour ce bas. C'est ce que j'attendais. Ou sinon, j'ai dit l'autre possibilité, c'est que ça soit un expanding flat, up, ici, pour un dernier up et ensuite le down. D'accord? Dans les 2 cas, on va manger. S'il corrige ici, je rentre à l'achat jusqu'à ce top et ensuite je vends jusqu'à ce bas. Maintenant, s'il me fait un down ici pour faire vraiment une grosse correction, bah, je vendrai jusqu'à ce bas. Okay, donc moi j'espère vraiment que c'est l'expanding qu'on va avoir une correction. Pourquoi? Bah, parce qu'on va avoir un up et ensuite on va avoir un down. Hein, c'est quand même mieux que juste un seul down. On va avoir le up et le down. C'est pas la première fois qu'on prend des doubles, des triples, des quadruples trades. Donc pourquoi pas sur celui-là? C'est comme le euro-oud. Euro-oud, je vous ai dit on fait attention à l'achat dans cette zone-là. On a eu déjà à l'achat. Donc là où j'ai dit faites attention, on a déjà fait 500 pips. Donc, et le TP il est pas loin. Il est là le TP. Donc ensuite faites attention quand il monte, il vient. Dès qu'il a fait, il a cassé ce top là, parce qu'il peut se retourner à ce top, mais il peut se retourner à ce top. Et là on fait attention là. Ok. J'en étais où? RNZD on a vu. Euro-USD. Pareil, doublette dans celui-là. Je vous avais dit la semaine d'avant, il y a 2 semaines de ça, il en était à là, j'ai dit on va avoir un down. J'espérais la cassure, mais bon, il l'a pas cassé. Je dis ensuite, après ce down, on va avoir un up. Et dès qu'il viendra casser ce top, ça sera la fin du move pour un down. Ok, donc on a eu le down, on a eu le up, et là je suis dans le down. Okay, je crois que j'avais fait une petite mise à jour rapide. Euro-USD, t'es où? T'es là. Donc ouais, on était à là, j'ai dit down, up, fin de structure pour un autre down, ça j'ai dit la semaine dernière. Et on a eu le down, up, et là on est dans le mouvement vers le bas. Donc ce mouvement vers le bas, faites attention. Pourquoi? Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc c'est où il nous a fait un ABC et donc il va chuter. Ou sinon, ça c'est un A, ça c'est un A, ça c'est un B, ça il va nous faire le C ici. Et ensuite, il va nous faire un autre up. Et ça, c'était le B de ce A. Et ça sera le C pour ce A, B, C. Et ensuite, chuter. Okay, donc voilà, faites attention pour ce move. Ça veut dire qu'il peut venir ici, ensuite monter et ensuite chuter.
ok, ou chuter directement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mon break-even, parce qu'il y a une possibilité encore dans notre quelqu'un m'a dit d'analyser GBP/USD. Alors GBP/USD, faire attention, ceux qui sont dedans, dès que vous avez un signal de vente, vous vendez bien sûr, parce que bon, c'est l'objectif. Donc là, par exemple, il peut nous faire ça ressemble à un possible running. Donc il peut nous faire un mouvement comme ça, venir chuter là, ensuite nous faire un autre up, et ensuite chuter. Ok, c'est une possibilité. Mais prenez vos profits à chaque nouveau plus bas. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il peut exploser vers le haut. Parce que là, la structure me dit qu'il peut venir descendre, ramper un peu, mais à tout moment, il peut exploser vers le haut. Donc, venir casser ou pas, et se retourner ensuite. Et l'explosion, ça sera une vague C, donc ça peut être très agressif. Parce que ça peut être le A, ça peut être un B, et ensuite, on va avoir un C ici, avant la chute. Ok, donc faites attention, vous rentrez en sell s'il y a un signal de vente, bien sûr, mais vous prenez vos profits à chaque fois. Vous avez un autre signal de vente, on rentre en sell et on prend les profits. Parce qu'à tout moment, il peut exploser avant de chuter. Ok, donc moi, je vais surveiller ça, pouvoir avoir le C, pour ensuite surveiller la suite du down. Parce que quoi qu'il arrive, oui, là, ce mouvement-là, hop, ressemble pas mal à un running. D'accord. En plus, il y a une belle divergence ici. Donc, ouais, faites vraiment attention à ceux qui vendent parce qu'à tout moment, il peut exploser vers l'eau. NZDCHF. Donc, NZDCHF, je vous avais annoncé un sell quand il en était à là. Hop. Quand il en était à là, je vous ai annoncé un sell. On est dans le sell. Break-even posé. Take profit. Il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Hop. Alors, le take profit, il n'a pas changé, il est là. Ok, donc on a entré ici. Pourquoi? Parce que je vois toujours, bien sûr, le running flat pour un autre down. Donc, un sell jusqu'à là. Donc, trade en positif, du coup, on laisse tourner tranquillement. Alors, USD4, je reste à l'écart de cette paire. Donc, à part si vous tradez en weekly avec des stop loss là ou des stop loss là, franchement, en H1, c'est juste le bordel cette paire. Le TP, vous le mettez, enfin, le stop loss, vous le mettez si vous n'êtes pas à l'affût pour les break-even, mais c'est même pas la peine, quoi. La personne qui l'a mis là, il doit être en train de pleurer s'il n'a pas mis le break-even. Donc je reste à l'écart. Le sell pour le moment je le vois vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de supprimer doucement les divergences qu'il est en train de faire. Bien sûr il y en a encore une en daily. Mais donc la structure elle est toujours en sell. D'accord? La structure pour le moment, c'est-à-dire cette structure elle est toujours en sell. On peut toujours avoir ce down là. D'accord? Mais je n'ai pas de signal pour le moment. Vous dire c'est un sell, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que j'ai pas de signal. Donc là, il peut très bien faire ça. S'il fait ça, c'est mort. Il n'y a pas de sell. Ça, c'est un leading diagonal et là, on va avoir un up. Donc voilà pourquoi je vous dis pour le moment, il n'y a rien du tout. Par contre, s'il fait une impulsion vers le bas et je le vois corriger, là, je rentrerai en sell. Donc je répète, sur cette structure en daily, weekly, c'est toujours un sell. J'attends toujours un possible down. Mais pour le moment, il n'y a aucun signal. Donc je reste à l'écart tant que j'ai pas de signal. Okay, qu'on a bien une divergence, donc on aura bien un gros mouvement vers le bas bientôt. Mais quand, je sais pas. Ok. Et pour le moment, il n'a pas l'air motivé pour ça. Mais il nous crée des divergences de plus en plus. On perd du momentum. Donc on surveille une opportunité. S'il y a une opportunité de vente, même si cette opportunité de vente c'est juste une correction pour un autre up, c'est pas grave, on loupe pas l'opportunité. USDCHF, USDCHF, je pensais à au moins une meilleure correction que ça. Maintenant faites attention, pourquoi? Parce que plusieurs possibilités. Alors, j'avais déjà expliqué ces possibilités, mais au cas où les personnes qui ont oublié ou ils n'ont pas suivi. Donc, on a eu ce up, hein, juste pour info, le TP il était là, le deuxième TP il était là, donc il n'a pas changé le deuxième TP. Pourquoi? Parce que si ça c'est une correction, on va avoir le up qui va venir casser ce top et ensuite chuter. Deuxième possibilité, un expanding flat, il va venir chuter, casser ce bas et ensuite monter, toucher le TP. Il peut faire aussi
comment dire, venir chuter ici, casser ce bas, ok, et valider donc du coup cette structure là, qui est là, donc ce mouvement là, hop, et donc ce down, en gros ce A, ce B, et ensuite le down pour le C, fin de la correction de ce move, et là on aura donc le TP touché. Ok, j'espère que ça va être ça, parce que j'aimerais bien manger un sell et remanger ensuite un buy, hein, autant avoir un double trade. Mais bon, donc là pour le moment, faites gaffe à ce move. Pourquoi? Parce que ici, il peut très bien nous faire un running flat et chuter. Ok, il peut très bien monter, faire une grosse correction avant de chuter, mais il peut aussi répéter ce que Kadien a fait. Donc si ça vous rappelle rien, c'est ce mouvement-là. C'est-à-dire, il chute, il fait une correction, et ensuite, il spike vers le bas. Ok, je vais essayer de copier ce move. Bon, ça ressemble pas à la bougie près, hein, mais dans la structure, il peut nous refaire la même chose. Hop, est-ce que je peux coller? Non. C'était quoi? C'était Kadien. Hop, et on va coller là. Non, je peux pas. Ah, je sais pas pourquoi je peux pas le coller. Kadien. Je peux le coller là, mais pas sur. Ok, pourquoi pas. Ouais, ici la dernière fois. Ok, donc je peux pas. Mais en gros, c'est ça. On a eu quoi? On a eu un down, on a eu une correction en descente, et ensuite il a explosé vers le bas. Ok, comme ça. Donc là, sur USD CHF, on pourrait avoir la même chose. C'est-à-dire impulsion vers le bas, corrigé, donc avec un leading diagonal, et ensuite chuter. Ok, donc faites attention à ce genre de mouvement-là. USD Yen, bon bah USD Yen, bon trade. J'avais annoncé le sell ici pour ce running flat et le down. On a eu le down. Maintenant on surveille cette structure, ce qu'il va nous faire. Ok, pour le moment c'est tôt. Je sais pas si ça c'est un B ou si ça c'est un C. Ok, j'ai besoin d'un peu plus d'infos pour ça. Le silver, bon, on va pas tarder dessus. À chaque nouveau plus bas, on achète. Hein, je vais le répéter à chaque fois. Et le gold, on a eu le buy dessus, je crois que je l'avais annoncé. Ici, alors le gold Théo. Donc là, je vous avais annoncé un possible buy. Qu'on a eu le buy. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il monte tout en haut. Mais sur la grosse structure, je vois toujours un sell. Pour moi, ce mouvement, c'est toujours un sell. Ici, pour un last down. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence en H4. Une grosse divergence en H4. Donc bon, je m'attends à un sell. Donc vous attendez une impulsion, vous attendez une correction et un down. On a eu un espoir ici sur cette mèche, sur cette bougie, mais bon, c'était pas encore ça le down. Ok, donc vous attendez un signal avant d'entrer. Premier TP ici et deuxième TP ici. Ok. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc juste pour récapituler, donc les trades qu'on a eu qui sont passés là, cette semaine, on a eu CHF JPY. On a eu Euro USD en double trade, on a eu Euro AUD, on a eu Euro NZD sur un petit buy, et là je suis dans le buy, dans le break-even, mais bon, si c'est une correction, il devrait se retourner, mais j'espère que c'est pas une correction, qu'il va continuer à aller chercher le top. On a eu USD JPY, donc il y en a qui ont eu le gold, et EuroCAD, le buy qui était plutôt propre. Voilà, donc très très bonne semaine. On finit la fin d'année en beauté, avec plus de 1000 pips, je crois même pas loin de 2000 pips au total, donc ça fait plaisir. Voilà, donc merci encore une fois, et je le dirai à chaque fois à ceux qui like mes vidéos et ceux qui commentent mes vidéos, merci énormément. Merci à ceux qui rejoignent le groupe Facebook, et à ceux qui s'abonnent à ma chaîne, parce que c'est grâce à vous que je fais les vidéos. Sans ça, sans tous ces likes, sans tous ces coms, sans ces abonnements, bah j'ai aucune raison de faire ces vidéos-là. Ok, donc vous motivez et ça fait vraiment plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes fêtes, bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao.